Émission des maîtres ascensionnés, Mère Akasha, 7 août 2020. Message édifiant, encourageant et plein d'amour de Mère Akasha. Je vous souhaite une bonne journée pleine de grâce, à vous tous qui écoutez mon émission. Mère Akasha est avec vous, je vous fais part de mes salutations du soleil et des régions situées au-delà du soleil, connues sous le nom de Grand Soleil central de notre univers. Je m'adresse à vous par le biais de mon messager Oussa, par la voie des ondes électroniques radio de l'univers. Je vous remercie de votre présence et vous enveloppe des flammes roses et des rayons et ondes de mon amour, de ma volonté, de ma grâce, de mon appréciation et protection divine. Cœur bien-aimé, d'abord une question. Eu égard à ce que je suis, pourquoi en toute conscience l'accueil de la Mère universelle qui œuvre avec le Père céleste est-elle si importante pour l'éveil spirituel de l'être humain? Je suggère que la raison de cette importance tient au fait que les divins aspects de la création, la conscience universelle et de la source font partie intégrante de votre être. Si vous écartez le divin féminin de votre univers, vous empêchez cet aspect en vous de s'épanouir. Beaucoup aujourd'hui m'accueillent, nombreux néanmoins sont ceux qui me rejettent. Nombreux sont ceux qui acceptent le bien-aimé Jésus ou le Seigneur Bouddha. Pourtant, beaucoup nient leur existence, comme nombreux sont ceux qui vous acceptent et d'autres qui vous rejettent. Cela s'explique par le fait que la majorité des êtres humains ignorent leur véritable source spirituelle, mais cela change. Chaque jour, veillez à ce que chacune de vos actions soit guidée par le cœur. De plus en plus de personnes aujourd'hui sont animées de sentiments du cœur. Pourtant, depuis les siècles, l'humanité s'est laissée guider, plus par la raison que par le cœur. D'où la nécessité de vous rappeler l'importance d'accorder la priorité au cœur dans vos pensées et expressions, de vos activités. Parmi vous, beaucoup se sont éveillés spirituellement il y a des années. Pour d'autres, cet éveil coïncide avec les grands changements actuels. Étant donné que certains maîtres ascensionnés ont commencé à prendre contact avec quelques êtres humains au XIXe siècle, puis avec des milliers, des dizaines de milliers au XXe siècle, un grand nombre d'êtres humains ont commencé d'étudier les enseignements des maîtres et ainsi ont pu amorcer leur magnifique éveil. Ils ont pu prendre conscience de leur véritable nature spirituelle au siècle dernier. Il y a quelques siècles encore, les écoles de mystère secrètes étaient ouvertes. La plus importante était celle de l'Himalaya. Les personnes qui ont aspiré à une vérité supérieure et à mieux comprendre la vie sont celles qui ont ressenti le profond désir de se lancer dans une recherche spirituelle. À une époque reculée, ces chercheurs devaient quitter leur foyer et partir à la recherche des anciennes écoles de mystère qui, à l'époque, relevaient de rumeurs. Ils devaient se rendre en Inde, puis au Népal et au Tibet. Ils savaient confusément qu'ils étaient guidés par une force secrète et invisible. Ceux qui étaient acceptés dans ces écoles étaient des bergers. Ils recevaient les enseignements dispensés par des êtres mystiques, des maîtres ascensionnés originaires des hautes dimensions de la Terre et d'autres systèmes. Ces initiés découvraient de puissantes vérités spirituelles au sujet de l'univers et de leur véritable nature. On leur apprenait à découvrir certains aspects de leur nature inconnus du monde extérieur. Un grand nombre de ces étudiants passaient
12 à 18 ans dans ces écoles, s'initiant aux enseignements de l'arbre de vie. Ces derniers leur révélèrent une voie supérieure, celle de la résurrection. Le bien-aimé Jésus-Christ lui-même fréquenta l'école de mystère de l'Himalaya pendant de nombreuses années. Un des objectifs de la vie fut d'offrir aux êtres humains un moyen de s'élever spirituellement et de surmonter les nombreux obstacles et contraintes de la condition humaine. Bien que peu de gens s'en rendirent compte à l'époque, Jésus recourut à ces études de la voie de la résurrection pour faire des miracles et dispenser des enseignements idéaux pour son époque. Les enseignements prodigués aux initiés des anciennes écoles de mystère leur donnèrent une vraie compréhension de la création, de l'univers et de la source, ainsi qu'une introduction à la polarité de la source, comprenant une connaissance de l'infinie individualisation de l'esprit divin universel et du cœur divin de notre univers équivalent au Père et à la Mère céleste. Si la masse de l'humanité avait oublié l'existence d'une Mère céleste, les étudiants des écoles de mystère découvrirent cette vérité et les mêmes traits hiérarchiques en eux. Cette prise de conscience contribua à une accélération de leur qualité féminine où s'exprimèrent par leur sentiment profond du cœur et leur accueil de la source féminine universelle de la Mère céleste. Au terme de leurs études, certains de ces étudiants réintégrèrent le monde extérieur, où ils devinrent de grands enseignants, ou des êtres ressuscités, des individualisations de Dieu, tels que Jésus-Christ, Dame Nada, le Seigneur Bouddha, le comte de Saint-Germain. D'autres étudiants, plutôt que de retourner dans le monde extérieur, poursuivirent leurs études sur la voie de l'ascension jusqu'à l'accomplissement de cet objectif. Aujourd'hui, il existe plusieurs milliers d'anciens êtres humains vivant maintenant dans la 5e dimension en tant que maîtres ascensionnés. Ainsi, aujourd'hui, les êtres humains, qu'ils en soient conscients ou non, peuvent s'adresser à ces merveilleux autres ascensionnés qui sont tout à fait prêts à les aider à évoluer sur la voie spirituelle. Cette évolution a commencé parmi les masses. De nos jours, il existe de nombreux et merveilleux groupes spirituels. Ils dispensent les enseignements des maîtres ascensionnés, la vérité spirituelle et les moyens de la découvrir dans la vie de chacun. À la suite de la prise de contact des maîtres ascensionnés, ces 2 derniers siècles, avec quelques aspirants, les écoles de mystère fermèrent. C'est l'humanité entière maintenant qui a besoin d'accéder au niveau supérieur de la conscience grâce aux enseignements des maîtres. Les étudiants, actuels et passés, commencent à répandre leur amour et l'illumination. Leur état de conscience avance autour d'eux. Élevant ainsi toute l'humanité à une plus haute compréhension de leur nature et de la vie. J'ai souvent cherché à honorer le grand maître Germain qui, le siècle dernier, plus que tout autre maître ascensionné, a trouvé le moyen en Amérique, puis dans le monde, d'offrir des enseignements des maîtres ascensionnés. Il a ouvert la voie à des centaines de maîtres pour diffuser leurs enseignements. Aujourd'hui, à la suite de ces efforts, il existe de merveilleuses organisations spirituelles dispensant ces enseignements qui permettent à l'être humain de découvrir sa nature divine. L'Académie de la Rose Rayonnante est la voie par laquelle j'offre les enseignements les plus anciens qui soient des écoles de mystère, les enseignements de l'arbre de vie. Il révèle que les êtres humains ne vivent pas la plénitude de leur potentiel, de leur vrai moi, qui est caché au fond de leur être intérieur et de leur conscience. Les enseignements de l'arbre de vie révèlent
que chaque personne est une individualisation de la source. De mère, Père, Dieu. Chacun est une réplique, mais chaque individualisation contient en elle une conscience de tous les pouvoirs. Ainsi, elle peut évoluer et devenir un maître dans l'univers qui est toujours en évolution. La méditation est votre pont sacré. La grande révélation des enseignements de l'art de vie est que votre vrai moi est Dieu, et qu'un contact direct et personnel avec Dieu est dès lors possible pour vous tous dans le silence du moment. Une fois que vous êtes suffisamment illuminé et que les principes de vérité ont été profondément inscrits dans votre conscience, il est possible de réintégrer pleinement les aspects masculins et féminins de votre être. Cela étant, la raison et le cœur retrouvent leur plein équilibre et leur harmonie, conditions nécessaires à la prise de conscience de l'identité divine par la pratique spirituelle, la récitation de décrets et qui plus est la méditation. Celle-ci est le pont sacré reliant le monde extérieur au moi divin. Des étudiants avancés de l'Académie de la Rose Rayonnante, initiés aux enseignements de l'arbre de vie et aux principes de vérité, savent comment, par la pratique de la méditation, entrer en contact avec le vrai moi. Celui-ci est connu sous différents noms. Le moi invisible, le héros intérieur, le vrai moi invisible intérieur, le Christ, ou comme l'infini moi divin individualisé. Une pratique soutenue de la méditation permet de suspendre l'activité mentale et d'entrer dans le sanctuaire du silence intérieur. Le fait que la partie la plus importante de votre être soit restée invisible au regard du monde extérieur a été la cause des perturbations de ce monde, à tel point que l'ego humain, privé du cœur, a engendré des souffrances, des contraintes et des maladies. Nombreux sont ceux qui, même sans études et révélations, ont découvert, sustentés par la méditation, une pratique soutenue et requise, que l'on peut suspendre l'activité mentale. Dans cet état, on peut se trouver dans un vide apparent, dans le sanctuaire intérieur du silence, où l'on suspend toute fausse perception et jugement de soi ou des autres. Dans ces instants sacrés, on découvre le silence du cœur et, dans un élan d'amour, on tourne son attention à l'intérieur et exprime sa gratitude, son accueil et son adoration, qui siège au fond même de la présence du héros intérieur. C'est la présence dont Jésus a parlé, et qui, libéré de toute entrave, évoluerait librement et accomplirait toutes choses. Nos bien-aimés membres de l'Académie de la Rose Rayonnante ont appris à méditer avec beaucoup de compétences. Preuve en sont les bienfaits personnels qu'ils ont pu observer en eux. Ces bienfaits sont attribuables au fait qu'ils se sont reconnectés à leur source divine, à leur moi divin, au héros intérieur siégeant dans la conscience de chacun. La pratique quotidienne de la méditation apporte de nombreux dons et bénédictions. La méditation, les enseignements de l'arbre de vie ouvrent la voie à un magnifique voyage de redécouverte du moi. Dès que ce périple commence et que l'on contacte les puissantes forces et bien siégeant dans la salle du trône de la divinité, nombreux sont les bienfaits divins qui émergent du sanctuaire intérieur et alimentent la substance du corps physique. Un grand nombre de pouvoirs intérieurs divins commencent à nourrir l'intellect et apportent une clarté, une nouvelle prise de conscience du moi et de ses magnifiques facultés mentales. Dans ces méditations, le Saint-Esprit de la divinité émerge dans le cœur et comme une fleur de lotus, il s'élance dans des explosions de lumière vers son épanouissement.
Alors les sentiments du cœur commencent à exprimer les qualités de l'amour divin, des qualités ressenties intérieurement, mais non exprimées. Grâce aux méditations quotidiennes, une renaissance spirituelle apparaît, confirmant les paroles de Jésus pour renaître, dès lors mieux comprise que jamais auparavant. Dès lors que l'étudiant persévère dans ses méditations, la métamorphose commence à se manifester. En témoigne la transformation et la transmutation de la substance même du corps. Cela s'accompagne de la prise de conscience d'une étincelle dissimulée. Il s'agit d'une semence secrète invisible, d'hormones non seulement associées au système endocrinien, mais aussi et surtout au cerveau. À mesure que la présence spirituelle s'affirme dans l'état méditatif, des activités précédemment endormies, des fonctions mentales, des sentiments du cœur et du corps apparaissent sous l'impulsion du Saint-Esprit et d'une force sacrée. Ces activités ont lieu au centre de votre être, à la faveur du silence sacré, lors du contact profond avec le moi divin. Dans cet état où toute activité est suspendue, la hiérarchie de votre être divin apparaît avec tous ses attributs sans que ces derniers soient qualifiés ou ternis par des pensées humaines. Les méditations quotidiennes engendrent une transmutation radicale du moi. En peu de temps, l'initié découvre que son être subit une transformation complète. Il se rend compte alors qu'en lui rayonne la lumière et la joie. Il émerge de son confinement. Sa santé s'améliore. Les facultés mentales s'affinent et s'illuminent. Ses sentiments se remplissent d'un amour dont le moi extérieur était affamé. Vous êtes des êtres sacrés, vous êtes lumière et amour, la polarité sacrée de la vie. J'arrive à la fin de mon message. Je vous exhorte à ressentir la force d'intention inhérente à ces méditations, afin qu'elles aident non seulement à établir un contact avec votre divinité, mais à vous transformer et à vous donner les moyens renforcés d'exprimer votre divinité. Vous êtes sacré, vous êtes lumière, vous êtes amour, vous êtes la polarité sacrée. Je suis ici pour vous aider à accomplir votre plénitude et à vous élever au-dessus du monde de la dualité, de façon que vous puissiez vivre une vie de polarité dans toute son intensité. Ensemble, rejetons pour toujours la dualité et accueillons la polarité divine de la vie individualisée. Ainsi, nous pourrons exprimer notre lumière infinie par nos pensées et notre corps, et un amour illimité de nos sentiments du cœur. Alors, ensemble, sauvons le monde. Invitez la présence divine bien-aimée à élever votre conscience afin qu'elle accueille la puissante nature divine et fasse de vous la présence intouchable de Dieu. Votre heure est arrivée, bien-aimés, de jeter la dualité aux oubliettes, cette dualité qui a presque complètement ravagé votre planète. Il est temps de vous affirmer, de briller au firmament spirituel et d'être la divine polarité de la vie, de la lumière et de l'amour dans sa glorieuse perfection. Je suis ici, non seulement pour vous dispenser des enseignements de l'arbre de vie, mais aussi pour vous aider à entrer en contact avec votre présence divine et à demeurer brave, courageux et à être prêt à, au moins intérieurement, proclamer votre nom sacré « Je suis ». Je suis signifie Dieu en action. Je sais qui je suis. Amis bien-aimés de la rose éternelle d'amour, namasté, namasté, namasté.